c'est que déjà, en tant qu'âme, on a tous la possibilité de capter des informations qui se trouvent dans le champ énergétique d'un autre être vivant. Et quand je dis être vivant, c'est au sens large du terme. On peut capter les arbres, on peut capter vraiment tout, puisque tout est énergie. D'accord? C'est des capacités que tout le monde a, puisque tout le monde a une âme. D'accord? Ce n'est pas réservé à des élus, ce n'est pas un don. Donc tout le monde a cette possibilité-là. Mais comme pour toute chose, ben, ça s'entraîne, ça se travaille. Et plus vous allez pratiquer, vous entraîner, plus vous allez comprendre comment vous fonctionnez, comment vous recevez les informations, et plus vous allez prendre confiance, plus vous allez ouvrir, on va dire, vos perceptions, et plus vous recevrez. C'est vraiment un cercle vertueux. Ce qui va être très important, c'est de comprendre que tous nos sens physiques existent sur le plan subtil. C'est-à-dire que quand on communique sur un plan médiumnique ou psychique, on reçoit les infos de différentes façons. Soit on reçoit des images, on parle de clairvoyance. La plupart du temps, vous allez recevoir vos images sur votre écran interne, sur votre écran mental. Si je vous dis, imaginez un éléphant rose, il y a fort à parier que vous allez avoir là l'image interne d'un éléphant rose. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « mais moi je ne vois pas ». En réalité, c'est qu'ils s'attendent à voir comme s'ils regardaient la télé, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus subtil, justement. On est vraiment en contact avec le subtil, donc c'est beaucoup plus subtil. C'est pour ça qu'on parle souvent de flash de voyance. C'est souvent une image très, très rapide qui repart aussi vite qu'elle est venue. Et ce n'est pas aussi détaillé, mais c'est plus presque comme une impression visuelle. C'est difficile d'expliquer avec des mots, mais c'est plus comme une impression d'un coup, tchac, j'ai une impression visuelle et elle repart aussi vite qu'elle est venue. Ça peut aussi être des films, c'est-à-dire que parfois ça va durer plus longtemps et on voit une action se dérouler. Mais ce n'est jamais comme quand vous regardez la télé, ça ne va pas être aussi en couleur, alors ça dépend des personnes bien évidemment, mais ça ne va pas être aussi coloré, ça ne va pas être aussi net et aussi précis que si vous regardez la télé. Je suppose que ça dépend des personnes, mais en tout cas, la plupart du temps, c'est vraiment comme une impression comme ça, très rapide qui arrive. D'accord? Ça, c'est la clairvoyance. Vous en avez tous fait l'expérience, mais peut-être vous ne vous en êtes pas rendu compte. Ensuite, on a la clairaudition. C'est quand j'entends, mais la plupart du temps, j'entends à l'intérieur de moi. Souvent, je vais entendre un mot, ça peut être une phrase courte, mais la plupart du temps, c'est un mot. Mais avec ce mot, j'ai tout un tas d'informations énergétiques. C'est-à-dire peut-être, je vais vous donner un exemple, je vous donne un exemple que j'invente complètement. Je suis en communication, admettons, avec un animal et d'un coup, j'entends le mot bagarre. Alors, en soi, le mot bagarre, il ne me suffirait pas. Mais sauf que avec ce mot-là, je reçois tout un tas d'informations qui me donnent à comprendre, juste avec ce mot-là, que, je ne sais pas moi, le chat, il a l'habitude de se bagarrer avec le chat du voisin, par exemple. J'invente complètement, mais c'est simplement pour vous donner un exemple. D'accord? Donc ça, c'est la claire-audition. Je ne voudrais pas aujourd'hui trop vous compliquer les choses, mais il existe la claire-audition et la clairvoyance, on va dire, objective, c'est-à-dire c'est quand je vois avec mes yeux de chair quelque chose qui fait partie du monde subtil, ou quand j'entends avec mes oreilles physiques quelque chose qui fait partie du monde subtil. Ça vous est peut-être arrivé d'entendre, par exemple, appeler votre prénom alors vous étiez seul dans la pièce, par exemple. Ça, c'est probablement un membre de votre famille qui est de l'autre côté qui cherche à attirer votre attention, par exemple. Ça peut être ça. Mais on va surtout se concentrer, parce que c'est quand même ce qui se passe le plus souvent, on va se concentrer sur ce qu'on appelle les sens subtils, subjectifs. C'est-à-dire, j'entends à l'intérieur de moi, je vois à l'intérieur de moi. D'accord? Ensuite, il y a la claire sensation, le clair ressenti, on peut appeler ça également. Et là, c'est je sens, alors soit directement dans mon corps physique, ça c'est très commun, soit je sens dans mes corps énergétiques, c'est-à-dire je ressens vraiment
comme si c'était physique, mais je sens bien que c'est pas dans mon corps physique, c'est plutôt comme si c'était un peu autour de moi, comme si j'avais une extension de moi, et c'est pas comme si d'ailleurs, nous avons une extension, et du coup on sent comme ça dans nos corps. On peut sentir, ça nous est tous arrivé, vous êtes concentré sur quelque chose, vous tournez le dos à la pièce, et puis d'un coup vous sentez, la personne elle a fait aucun bruit, mais vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est rentré, qui est rentré dans votre champ énergétique. Il vous a pas touché, mais quelque part, il vous a touché sur le plan énergétique et vous le sentez rentrer. Ça nous est tous arrivé. Donc, le clair ressenti. Ensuite, il y a la claire connaissance. La claire connaissance, c'est pareil, ça vous est tous déjà arrivé. C'est je sais quelque chose. Je ne sais pas comment je le sais, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, je n'ai rien ressenti. Je ne sais pas comment je le sais, mais je sais. Et si on nous demande comment tu sais ça, on ne saura pas expliquer. Simplement, je le sais. Alors souvent, on dit bah, j'ai l'intuition que. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle la claire connaissance. Vous le trouverez également sous le nom de claire cognition. D'accord. La claire cognition. Du cognitif, du mot cognitif. Et ensuite, il y a aussi la claire gustation. Et ça, avec les animaux, c'est, je trouve, assez commun. C'est-à-dire que vous allez voir, à un moment donné, on va leur demander ce qu'ils aiment manger. Eh ben, on peut très bien, avec un chat, par exemple, s'il aime le poisson, c'est un peu du lieu commun de dire ça, mais admettons, le chat aime beaucoup le poisson, il peut très bien vous donner le goût du poisson dans la bouche. Vous pouvez très bien le capter comme ça dans votre bouche. Et après, il existe aussi la claire olfaction. La claire olfaction, eh bien, c'est, par exemple, vous sentez, par exemple, je ne sais pas, vous êtes en communication avec un cheval, par exemple, eh bien, il va vous donner à sentir l'odeur du foin, par exemple. Ça peut être ça, pour vous donner un exemple. Ou vous allez sentir l'odeur d'un massif de rosier, parce qu'il va vous dire qu'il a l'habitude, ou un chat, par exemple, qu'il aime passer à côté de ce massif de rosier. Ça pourrait être une indication comme ça également. Alors, maintenant, je voudrais quand même rappeler quelque chose. C'est que tous ces sens de perception, c'est la manière dont, quelque part, notre esprit nous retraduit l'information énergétique. Mais il faut bien garder à l'esprit que tout est information énergétique. Et que, par exemple, je vous donne un exemple, si on est deux personnes à travailler sur un même animal, d'ailleurs, c'est une expérience qu'on pourrait très bien faire, si on est deux personnes à travailler sur un même animal, eh bien, pour la même information, peut-être l'une de vous va recevoir l'information en entendant un mot, et peut-être, moi, par exemple, je vais recevoir la même information sous forme d'image. Donc, dites-vous bien qu'en soi, ce n'est pas tellement l'animal qui va nous envoyer une information sous forme d'image ou sous forme de sensation ou sous forme de mots. C'est comme si dans son champ énergétique, dans le champ énergétique dans lequel on baigne tous d'ailleurs, l'information est là sous forme énergétique. Et comme on se concentre sur l'animal en question, on va capter les informations qui concernent l'animal, les informations énergétiques, et on va les retraduire soit sous forme d'image, soit sous forme de goût, soit sous forme de sensation, etc. D'accord? Donc, pour simplifier, quand on communique entre nous, on dit « il m'a envoyé l'image d'eux », mais je tiens à ce que ça soit bien clair qu'en réalité, c'est votre esprit à vous qui retraduit l'information énergétique sous forme d'image, ou de mots, ou de sensations, ou de connaissances.